Bonjour, Patrick Végétosphère. Aujourd'hui, un magnifique conifère, un conifère hors du commun qui nous rappelle la Toscane. Si vous voulez en savoir davantage sur cet if, car c'est un if, un taxus, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, nous voici en présence des taxus, ces magnifiques conifères à port élancé. Donc, c'est pas n'importe quel taxus, c'est pas n'importe quel if, c'est le taxus baccata fasciata robusta. Avec un nom pareil, vous m'en direz tant. C'est un magnifique conifère qui peut vous rappeler la Toscane, la Provence. Et oui, vous avez tous en tête ces magnifiques conifères que vous avez rencontrés un jour du côté de la Toscane ou du sud, mais probablement plus du côté de la Toscane, tant les paysages sont dans notre mémoire collective avec ces allées bordées, plantées de ces magnifiques cyprès, le tout montant vers un vallon, vers une petite colline et une petite villa. C'est quelque chose qui fait partie de notre mémoire. Pour autant, avoir ce type de conifère, le Cupressus sempervirens totem, pour une variété donnée de cyprès de Toscane, c'est compliqué. En tout cas, c'est possible au sud, mais ça l'est beaucoup moins au nord, tant il est délicat, il est frileux. Les températures remontent, les hivers sont de plus en plus doux. C'est peut-être possible, et ça le sera certainement de plus en plus avec la météo et ce réchauffement climatique. Pour autant, le port bien particulier va pas quand même vous donner le paysage de la Toscane, ça c'est clair. Et moi je vous propose une alternative. Alors il y a déjà une image que je dois vous poster, c'est celle d'un skyrocket, d'un cyprès de l'Arizona. Le cyprès de l'Arizona qui est bleuté apporte évidemment cette verticalité, hein. C'est bien ce dont on recherche par les cyprès de Toscane, les cyprès de Provence ou encore le l'if fastigé. C'est bien ce qu'on recherche, c'est cette verticalité, la possibilité de remonter un massif, de lui donner de la hauteur. Alors, les taxus, il faut d'abord qu'on vous parle des taxus en général, des ifs, qui sont des végétaux quand même assez incroyables, parce que ce sont des végétaux qui accompagnent l'humanité, et certainement qu'ils étaient là avant l'homme. Ce sont des végétaux qui appartiennent à la famille des Taxadacées, c'est un conifère non résineux, persistant, toujours vert. Ce sont des végétaux qui sont connus pour leur longévité, une durée de vie absolument incroyable, mais aussi une toxicité, hein. C'est un véritable poison que l'if. Tout est toxique dans l'if, hein, que ce soit la branche, le bois, l'écorce, les aiguilles, la graine, particulièrement toxique, mais pas la baie qui entoure la graine. Pas pour autant qu'on devrait la consommer, mais elle n'est pas comestible, elle n'a pas la toxicité, en tout cas, du reste du conifère. On dit d'ailleurs que certains jardiniers étaient, en tout cas, très encombrés, mal de tête, à force de tailler ou d'entretenir des ifs sur une journée. Ce qui concerne les ifs, on va trouver des espèces assez incroyables. Il y en a énormément. Il y a des espèces dites sauvages, il y a des espèces améliorées par l'homme, parce que le conifère est particulièrement intéressant. Alors, on trouve encore à l'état sauvage des IVAIES. Ce sont des mini-forêts, des concentrations de taxus qu'on va trouver du côté de la Belgique, de l'Irlande, de l'Allemagne. On en trouve en France, en Corse, au bord de la Seine, en Alsace, et aussi au Maghreb, au bord de l'Atlas. En général, un point d'eau n'est pas très éloigné. Ce sont des végétaux qui vivent à l'état sauvage et qui ont donc une sacrée durée de vie. Au niveau de l'histoire, au niveau de la symbolique, les taxus sont particuliers parce que c'est à la fois synonyme de mort, compte tenu de sa toxicité, mais c'est aussi symbole de longévité. Alors, dans l'histoire, et chrétienne en particulier, on retrouve des ifs plantés dans les cimetières. Si vous allez du côté des Cornouailles en Angleterre, dans des petits villages, ou encore petits villages français, où on a une église et le cimetière qui en fait le tour, on retrouve parfois des taxus plantés qui sont là depuis une centaine d'années, si pas plus. La croissance est tellement lente et la durée de vie est tellement incroyable que c'est à la fois un symbole de longévité et de mort. D'ailleurs, au niveau de à l'époque préhistorique, on mettait des flèches, on tirait des flèches empoisonnées avec la sève d'un taxus. C'est quelque chose qui est assez toxique et mortel. Donc voilà, on fera attention à utiliser raisonnablement et à tailler raisonnablement le taxus, et notamment au niveau des baies, faire attention aux enfants. Ça, c'était pour les présentations générales. Sachez quand même que le bâton dans Voldemort au niveau de Harry Potter, c'est encore de l'if, et c'est d'ailleurs cité, hein, dans le film ou dans les livres. Comme bien des plantes toxiques, il y a souvent un usage médical qui est fait derrière, notamment avec des molécules qui sont
qui serait utilisé pour la lutte contre le cancer. Il faut savoir aussi que dans les usages, j'ai oublié de dire, si ça servait de poison au bout de certaines flèches au niveau de la préhistoire, c'est aussi un bois particulièrement apprécié des luthiers pour son acoustique, mais c'est aussi un bois utilisé en marqueterie. C'est un bois qui est orange, donc de couleur très prononcée. Donc c'est assez symbolique, c'est pas un arbre anodin, c'est pas un conifère anodin. La culture, elle est très simple et l'utilisation, elle est très simple en matière de jardinage. Ce sont des plantes qui vont être dans des massifs de conifères. Je rappelle, un conifère, c'est quand même assez génial. Le conifère a ceci de particulier, c'est que il est relativement anodin au printemps, en été, en période de feuilles et de fleurs pour ce qui est des caducs, mais il prend toute sa valeur en hiver. Et oui, là au moment où tous les autres ont perdu leurs feuilles, lui il reste éternellement beau. Il est beau en toute saison. Et les conifères sont très pratiqués outre-Rhin, un peu moins en France, mais ils ont cet avantage-là, c'est d'être beaux tout au long de l'année. Et notre Taxus baccata fasciata robusta est particulièrement chouette, particulièrement intéressant. Une pousse très lente, c'est ça qui fait que on peut être relativement impatient, hein, c'est de quelques centimètres, c'est 5-6 cm par an. Donc pour ce qui est de la taille d'un Taxus baccata, ma foi, la taille adulte, ça peut être 6, 7, 8 mètres. Après vous avoir présenté les Taxus lésifs au sens large du terme, la famille Taxadacées, eh bien il faut qu'on vous parle de ce Taxus-là, celui qui viendrait en substitution des fameux cyprès de Provence ou de Toscane. C'est un conifère qui est particulièrement intéressant parce qu'il a une pousse lente, comme tous ses congénères. Ça peut être un avantage ou un inconvénient, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est très solide, ça a une longévité incroyable, donc c'est fait pour plusieurs générations, ça faut bien se le mettre dans la tête. C'est une croissance de 5 à 7 cm par an, ce sont des aiguilles qui vont faire maximum 35 mm, entre 1 cm et 3,5 cm de long. C'est plat, c'est brillant, c'est vert foncé. C'est beau toute l'année comme tous les conifères, parce que les aiguilles ne tombent pas. C'est une plante qui n'est jamais dégarnie à la base, je vais vous mettre une photo, hein. Elle est remplie, elle est pleine, elle est cylindrique, elle peut faire 70 à 80 cm de diamètre au maximum pour 6 à 8 mètres de haut. Ici, j'ai un sujet de 5 mètres, un de 3 et un de 7 là-bas. Il ne va pas dépasser les 75-80 cm de diamètre. Ça veut dire qu'il a vraiment ce port élancé, ce port fastigié. Alors ici, je les ai en alignement pour une raison bien particulière. On a eu des travaux dans ce jardin qui nous ont obligés à revoir la plantation de ces végétaux qui étaient déjà là depuis une vingtaine d'années. Donc on les a transplantés et ma foi, ça a pu reprendre et pousser tout à fait normalement. Donc c'est un arbre très solide et très durable. En ce qui concerne les soins, les parasites, les maladies, voire même la plantation que j'ai oublié de citer, la plantation, on va commencer par ça, c'est une plantation d'automne. Comme tous les végétaux, je ne cesserai de le dire, les plantations, c'est d'abord du bon sens. Il faut revenir à des plantations d'automne pour pouvoir pérenniser vos plantations, faire en sorte que ça puisse pousser et que ça reste durable dans votre jardin. Le problème étant les interdictions d'arrosage qui vont arriver de plus en plus fréquemment compte tenu du réchauffement climatique et des sécheresses estivales. Il va falloir s'y coller et c'est toute la filière qui va devoir prendre en considération ceci. Plantation d'automne, ok. Ensuite, au niveau des soins, engrais conifères, engrais azotés majoritairement, c'est ce qu'il faut pour ces végétaux afin qu'ils puissent se développer. On ne va pas vraiment accélérer le développement, parce que je vous l'ai dit, c'est 5 à 10 cm par an, c'est un grand maximum, c'est pas énorme, mais c'est bien ce qu'il va pouvoir atteindre. Au niveau des maladies, des parasites, on peut trouver, j'ai déjà observé de la cochenille, mais alors pas sur celui-là, j'ai observé une attaque de cochenille assez carabinée sur de l'if en haie. Mais ça pourrait arriver. Ceci dit, il y a une petite bestiole qui est spécifique au Taxus qui s'appelle la cécidomie et qui vient grignoter, la larve en tout cas grignote le bourgeon, ce qui empêche le développement d'une plante qui est déjà pas très rapide en termes de croissance. En termes de maladie, il y a un phytophthora qui est spécifique, mais je pense qu'il est propre aux producteurs de Taxus qui vont rencontrer ça assez régulièrement en intensifiant les cultures et les élevages. Voilà pour le Taxus baccata fasciata robusta, une plante qui va se substituer très facilement à notre cyprès de Provence ou encore à notre cyprès de Toscane. Si vous aimez ce genre de végétaux, il vous faut un Taxus baccata fasciata robusta. Il est disponible dans les jardineries. Réclamez-le s'il n'y est pas. C'est un magnifique conifère qu'il faut découvrir. À très bientôt sur Végétosphère. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?